Salut à tous, fidèles abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir aviculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 4 éléments assez importants pour réussir son élevage de poulets de chair. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos futures, likez, partagez la vidéo en cours. Alors vous le savez déjà, l'élevage des poulets de chair, c'est un élevage assez délicat. Pourquoi? Parce que les sujets sont très fragiles. Et pour éviter un taux de mortalité assez élevé, il est important de respecter un certain nombre de règles, un certain nombre de pratiques et surtout être très vigilant pour réussir son élevage de poulets de chair. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous allons vous parler de 4 éléments sur lesquels il faudra vraiment être méticuleux pour réussir son élevage de poulets de chair. Alors, le premier élément, c'est quoi? C'est l'aération de votre bâtiment d'élevage. Lors de la construction de votre bâtiment d'élevage, il est capital de le construire de telle façon que de l'air va circuler à l'intérieur du bâtiment sans problème. Pourquoi? Parce que si le bâtiment n'est pas assez aéré, les sujets risquent de s'étouffer. Vous voyez un peu? Et cela va par conséquent entraîner un taux de mortalité assez élevé. Donc il est capital pour vous de construire un bâtiment assez aéré. La deuxième des choses, c'est l'alimentation. La composition de la ration alimentaire est aussi une chose assez importante. Il faut avoir une bonne composition alimentaire. Pourquoi? Parce que si vous ratez également la formulation de votre ration alimentaire, vous aurez également un retard de croissance ou des malformations parce que des animaux, des sujets ont les carences en tel élément ou en tel élément nutritif. Vous voyez un peu? Donc il est important de vraiment faire une ration alimentaire vraiment équilibrée. Si elle n'est pas vraiment équilibrée, si l'alimentation n'est pas complète, vous allez voir que vos sujets auront également les retards de croissance. À côté de l'alimentation, il y a aussi les vaccins. Il faut respecter les dates prescrites pour tel vaccin, pour tel vaccin, pour tel vaccin. Sinon, vos sujets seront davantage vulnérables et vous aurez également des taux de mortalité élevés. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est quoi? C'est au niveau de la qualité de l'eau. L'eau est un élément indispensable pour la croissance des animaux. Vraiment indispensable. Les poulets de chair étant des animaux assez fragiles, si vous n'avez pas une eau de bonne qualité, vous risquerez de vous-même entraîner un taux de mortalité élevé dans votre poulailler. Hormis la qualité de l'eau, il est également capital pour vous de donner de l'eau à vos sujets 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? La nuit et le jour, vos poussins ou vos poulets de chair doivent toujours avoir de l'eau. Ils doivent toujours avoir de quoi manger. Toujours. Parce que si les poulets passent par exemple toute une nuit ou toute une journée sans eau ou sans alimentation, cela contribue également à ralentir la croissance. Et vous allez vous retrouver par exemple à 45 jours, 50 jours, avoir des petits poulets qui ont l'air d'avoir 35 jours par exemple. Vous voyez un peu? Donc ce sont des éléments vraiment importants. On voit souvent des gens vous dire je n'avais pas assez d'argent, c'est pour ça que je n'ai pas donné
telle ration comme ça. C'est pour ça que j'aime pas donner en quantité la nuit. Les poulets ne mangent pas, c'est monter, c'est descendre. Si vous n'avez pas l'argent, vous le laissez. Ce sont des sujets très fragiles. Ces poulets doivent manger 24 heures sur 24. Ils doivent boire 24 heures sur 24. Donc, rassurez-vous de faire une très bonne formulation alimentaire et donner une eau de bonne qualité nuit et jour. Nuit et jour. J'ai déjà eu à visiter un poulailler, une ferme, où la nuit, les poulets n'avaient pas de l'eau. Vous voyez un peu. En journée, il y avait des périodes en journée où il n'y avait plus assez d'eau. Soit pour on dit que le fourrage ne coule pas, soit ainsi par-ci, par-là. On trouve des raisons. À 40 jours, les poulets ressemblaient à des poulets qui avaient à peine 25 jours. Ils étaient encore tout petits, tout petits. Pourtant, avec de bonnes formulations et un bon suivi, à 40 jours, la plupart des fermiers mettent déjà sur le marché leur poulet de chair. Vous voyez un peu. Et pour terminer, la quatrième des choses, c'est quoi? C'est quelque chose que beaucoup négligent souvent. C'est la lumière dans votre bâtiment d'élevage. Et j'attire plus l'attention au niveau de la lumière, c'est la lumière la nuit. Vous allez voir, des gens vont vous construire un bâtiment d'élevage. La nuit, il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière la nuit, ces animaux s'endorment. Or, elles sont censées manger nuit et jour. Si elles dorment la nuit, vous comprenez donc que cela va également ralentir la croissance. Vous voyez un peu. Cela va également ralentir la croissance. Donc, rassurez-vous qu'il y ait de la lumière. En journée, on va supposer que nous avons la lumière naturelle, mais que la nuit, vous allez disposer des ampoules et autres là, de telle façon que votre bâtiment soit éclairé toute la nuit, sans coupure. Si vous êtes dans des zones où on coupe beaucoup l'électricité, vous pouvez tout simplement faire recours aux plaques solaires et autres là pour éclairer votre bâtiment. Bien évidemment, à côté de la lumière, j'attire encore l'attention sur le chauffage. Le chauffage est aussi très important. Quel système de chauffage vous utilisez dans votre bâtiment d'élevage? Les poulets doivent être dans une ambiance, dans une température vraiment propice. Donc, rassurez-vous que vous avez opté pour un système de chauffage assez important et assez efficace. Surtout assez efficace, qui va réchauffer vos poulets de chair constamment, surtout la nuit bien sûr, parce que c'est surtout à la nuit que cela marche bien, parce qu'il y a le froid la nuit et plein d'autres. Donc c'était un peu ça le sujet d'aujourd'hui. Nous avons jugé utile de partager avec vous ces 4 éléments qui vous permettront davantage d'être méticuleux au niveau de votre élevage de poulets de chair pour limiter les dégâts. Parce qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai rencontré un fermier en Consamba qui, lui, il a commandé 1000 poulets de chair, 1000 poussins, pardon. Au chauffage seulement, 2 semaines après, il avait déjà perdu pratiquement 160 poussins en 2 semaines. Parce que non seulement le bâtiment avait beaucoup de pertes de chaleur, le bâtiment de chauffage n'était pas assez efficace. Il y avait tellement de pertes de chaleur et le système de chauffage qu'il a choisi n'était pas efficace. Vous imaginez un peu, en pleine saison de pluie, vous avez 1000 sujets. En 2 semaines, vous avez perdu pratiquement plus de 160 poussins. Imaginez le manque à gagner. C'est énorme. Donc vraiment, soyez méticuleux au niveau de la formulation de la ration alimentaire, soyez méticuleux au niveau des vaccins, soyez méticuleux au niveau de la lumière, au niveau du chauffage, au niveau de la qualité de l'eau et surtout de l'aération de votre bâtiment d'élevage et les résultats seront au rendez-vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. On se dit à très bientôt pour
une nouvelle émission pour un nouveau partage.